Bonjour, alors Jean-Louis Vidal, aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle petite chose que nous propose Opel. Alors c'est un cabrio. Contrairement au modèle précédent, ce cabrio-là est équipé d'une capote en toile qui pèse à peine 50 kg, mécanisme compris, qui est très bien isolé et qui se porte très bien. Alors ce nouveau cabrio, contrairement au modèle précédent, il est 23 cm plus long, il mesure 4,70 m. L'empattement a aussi gagné. Et puis surtout, on va dire tout de suite un petit point négatif comme ça, c'est un véhicule qui pèse 1700 kg. Et malgré la motorisation qu'on a ici, puisqu'on dispose du 1,6 litres SIDI, donc c'est un moteur tout nouveau, qui fait 170 chevaux, on reste un peu sur notre fin en ce qui concerne le côté sportif. Par contre, pour la conduite agréable, bourgeoise, c'est une voiture relativement agréable, qui a des bonnes reprises et qui dispose de plusieurs modes de conduite qui vont aussi changer le comportement basique de la voiture. Il ne faut pas oublier de souligner non plus qu'au niveau technologique, non seulement le moteur est nouveau, mais la voiture repose aussi sur tout le système de transmission de l'Opel Insignia OPC, ce qui est naturellement un garant de tenue de route et d'assise au niveau de la route. Alors avec cette Cascada, Opel finalement s'en sort pas si mal parce qu'ils ont une voiture qui est un peu plus grande, donc qui leur permet de rentrer dans des créneaux aussi visiblement tirant plus vers le segment des premiums. D'ailleurs, l'intérieur cuir de cette voiture, la finition, l'accessibilité, tout ça tend un peu vers cette direction. Au niveau du coffre, finalement, malgré que ce soit un cabrio, c'est une voiture qui nous offre quand même un coffre qui est relativement confortable. Ça commence à 280 litres avec la capote baissée, ça monte à 380 litres avec la capote fermée, et puis en plus, même pour le petit sucre, puisque cette capote elle est complètement, on va dire, étanche et insonorisée, donc elle est valable pour toute l'année, même en hiver. Vous avez une trappe que vous pouvez faire tomber et qui va vous permettre de même mettre des skis à l'intérieur pour aller en hiver vous promener et puis frimer éventuellement en cabrio sous un ciel bleu par -15. Ça, c'est une affaire de coût. Maintenant, le côté, on va dire, basiquement technique. Donc nous avons parlé de cette version équipée de ce moteur 1,6 litre SIDI 270 chevaux. Dans les versions essence, il y a encore une version 1,4 litre que l'on connaît, qui est un moteur Ecotec. Et puis dans les versions diesel, on a deux versions en 2 litres, une CDTI Quote, un moteur qui est déjà connu aussi, plus la version biturbo qu'on a déjà trouvé d'ailleurs sur l'Insignia et qui développe, elle, un peu plus de 200 chevaux avec un couple assez phénoménal de 400 Nm. Voilà, maintenant, que dire encore? Cette voiture ici commence en prix de base autour des 34 600 francs et peut aller, bien entendu, en fonction des options, bien plus haut, à l'instar, par exemple, de cette voiture ici, puisque celle-ci vaut quand même entre 45 et 50 000 francs avec toutes les options et tous les schnick-schnack et toutes les aides à l'assistance. Nos impressions. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture? On a fait un test qui est plutôt bref, mais qui reste quand même très agréable. La voiture est très très pratique parce que, vous le savez, on vit en Suisse et en Suisse, le matin il pleut, il tombe des cailloux, il fait -10 et l'après-midi il fait +25. Voilà, jusqu'à 50 à l'heure et avec presque 3 fois rien. Vous allez passer d'une voiture fermée, agréable, cosy et chaude à un cabrio qui va vous permettre d'avoir les cheveux au vent et même de vous en protéger beaucoup si vous fermez les fenêtres et que vous avez le coupe-vent. Maintenant, notre impression, c'est une voiture qui est, malgré des motorisations assez puissantes, qui reste plutôt, on va dire, au comportement bourgeois. C'est pas une sportive, mais c'est une voiture qui est très agréable, elle tient très bien la route. Il y a différents modes de conduite, donc c'est une voiture qui vous emmènera facilement où vous voulez. Ce qu'on apprécie, en tout cas, avant d'en avoir fait un essai un peu plus complet, finalement, c'est le fait que vous ayez une voiture qui va vous permettre de partir en vacances en emportant vos bagages et pas en étant obligé de mettre des sandos sur le coffre pour les fixer. Voilà, ça c'est une première impression, une première approche de cette voiture. On aura certainement l'occasion de vous en parler lors d'un test un peu plus complet et puis où on la prendra un peu plus sous la loupe. Voilà, c'est Jean-Louis Vidal pour Oden Motor en avril 2013.